Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Prévu pour ce 15 septembre pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, la marche de la Mouka interdite à Kinshasa pour éviter la contamination massive de la COVID-19. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Denis Ngobilambaka, l'a notifié aux responsables de la coalition Lamoka. Réunis en assemblée générale ce vendredi 10 septembre à Limete, les enseignants membres de la Confédération démocratique du travail CDT et PST déplorent l'existence des zones salariales, les promesses non tenues par le gouvernement, la non-application des accords de Bibois et exigent la tenue immédiate de la commission paritaire afin de donner des solutions aux revendications des enseignants. La communication environnementale en milieu urbain, titre de l'ouvrage écrit par le professeur ordinaire Fulgence Mouteba, porté sous les fonds baptismaux ce vendredi 10 septembre par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, un livre qui interpelle les Quinois et Quinois à la culture de la gestion des immondices. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les enseignants de la République démocratique du Congo, réunis au sein de la Confédération démocratique du travail, CDT et PST, étaient en assemblée générale ce vendredi 10 septembre 2021 dans la salle Mediaspol, limitée 10e rue. Ils exigent au gouvernement congolais le paiement sans condition des enseignants nouvelle unité NI et la suppression pure et simple des zones salariales en octroyant la prime de brousse convenable. Godefroy Matondo Nzouzi est secrétaire général de la CDT et PST. Considérant que la gratuité de l'enseignement reste le pilier majeur du quinquennat du chef de l'État et que sa réussite passe obligatoirement par l'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant, la Confédération démocratique du travail, Fédération de l'enseignement primaire, secondaire, technique, ainsi que CDTF-PST, exige du gouvernement ce qui suit. Le paiement sans condition des enseignants nouvelles unités dont le patriotisme ni la bonne volonté ne sont plus à démontrer. La suppression pure et simple des zones salariales en octroyant la prime de brousse convenable. La paie du deuxième palier conformément aux accords de Bibois approuvés par le Conseil des ministres. Cependant, la Confédération démocratique du travail exige la tenue immédiate d'une commission paritaire afin de donner des solutions aux revendications des enseignants. La Confédération démocratique du travail, Fédération de l'enseignement primaire, secondaire et technique, exige la tenue immédiate de la commission paritaire afin de donner des solutions aux revendications si hautes exprimées. Au cas contraire, le gouvernement sera tenu seul responsable de la perturbation de l'année scolaire 2021-2022. Venus de la province du Congo central, les enseignants membres de la CDT se disent déterminés et prêts à suivre le mot d'ordre de Kinshasa. Nous demandons aux amis, camarades enseignants de soutenir cette action. Parce que pour le bien-être non seulement de nous enseignants, mais de l'enseignement en général. Tout ce que souhaite la Confédération démocratique du Congo, CDT et PST, c'est de voir les conditions des enseignants de la RDC être améliorées par le gouvernement congolais. Après avoir tenu la 21e journée déontologique le week-end dernier, le Conseil urbain de l'Ordre des médecins poursuit son combat qui est centré sur l'éradication de faux médecins qui rendent malsain le secteur de la santé. Sur ce, une délégation de l'Ordre des médecins a été reçue par la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, pour la présenter leur civilité ainsi que ce vif sujet des faux médecins. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence Madame la ministre provinciale et par la suite nous avons exposé un épineux problème qui gangrène la ville-province de Kinshasa
celui des faussaires, donc des charlatans, des faux médecins. Et c'est dans l'optique d'assainir l'espace médical de la ville-province de Kinshasa. Nous avons obtenu de son Excellence des garanties d'accompagnement et surtout dans les 48 heures déjà, nous allons, selon ses recommandations, travailler avec son cabinet afin de mettre en place des stratégies pour pouvoir pénétrer à fond ces dossiers et assainir comme notre vision le dit bien cet espace médical de Kinshasa. En l'occurrence, la ministre provinciale de la Santé a reçu vivement et avec considération les desiderata de médecins. Nous sommes vraiment en collaboration. Je les ai encouragés à considérer que le ministère de la Santé est leur maison. Donc ils peuvent venir quand ils veulent et nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec eux. Et dans les prochains jours, vous verrez le travail qu'on fera ensemble avec eux sur terrain. Ce qui est bien, c'est que c'est un autre médecin qui sera maintenant de terrain. Ils vont nous accompagner et c'est déjà une bonne chose. Signalons que plus de 20 faux médecins sont incarcérés à la prison centrale de Makala pour l'usage de faux. La communication environnementale en milieu urbain, c'est le titre de l'ouvrage écrit par le professeur ordinaire Fulgence Mungenga Kawanda, porté sur les fonds baptismaux ce vendredi 10 septembre 2021 par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi à Kinshasa en ces termes. Au nom de tous les scientifiques, au nom de toutes les grandes dames ici présentes, vous êtes tombés sur le plan bâtiment, demandez fermement, je recommande à toute personne ici présente de se la procurer comme non seulement un livre de chevet, mais aussi un livre de sa famille, pour ne pas parler du livre de poche. Avec 4 chapitres et présenté par le professeur Tonda, la communication environnementale en milieu urbain est préfacée par Thérèse Olenga Kalonda, ministre provinciale honoraire de l'environnement de la ville de Kinshasa, qui s'est dit interpellée par le livre et félicite son auteur. Nous avons occupé les fonctions pour améliorer l'environnement dans la ville de Kinshasa, améliorer la qualité du vécu du citoyen kinois. Qu'est-ce que nous avons fait de bien, qu'est-ce que nous n'avons pas pu réussir. Et je pense que ce livre est une grande réponse quand le scientifique se met au service du politique, quand le savoir se met au politique du pouvoir pour permettre d'améliorer la manière d'aborder les choses. Dans ces livres d'environ 190 pages, l'auteur donne des orientations pratiques pour la mise en œuvre d'une politique efficace de lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, avec un accent particulier sur la commune d'Engaba. Je suis animé d'une volonté de rendre Kinshasa propre. Aujourd'hui, quand on se promène à travers les grandes villes du monde entier, vous avez envie de faire des photos partout. Mais lorsque vous atterrissez à l'aéroport d'Engili, vous franchissez les premiers quartiers de la ville de Kim. Des premiers quartiers jusqu'au dernier quartier, ce qui vous accueille avant tout, c'est des mouches. C'est des rats et ce sont des tas d'immondices. Et on ne se gêne pas que cela soit exposé même le long des avenues, le long des grandes routes, le long des grandes artères. Alors, en ce 21e siècle, la salubrité est une compagne de la vie sociale humaine parce que c'est ça qui doit rendre la vie beaucoup plus longue. Chaque Kinois doit s'imprégner de la culture écologique. Cet ouvrage est une réponse pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo en général, à tous de s'en approprier au prix de $30 seulement. L'apôtre Mbiye Moulaya sera ou pas enterré au bas du village Mbenzalé, un site résidentiel appartenant aux agents et cadres du secrétariat général à la primature, spolié par certains ministres du gouvernement Tibala, députés et proches du régime actuel, s'inquiète le chef Martin du village Mbenzalé, qui lance l'appel à la famille Mbiye de trouver un compromis avec les propriétaires des terres. Na kosenga na libota Mbiye mabele batekeli bango eza mabele ya bajan ya primature
soki bayebi te batuna nga il y a un arrêté ministériel eza na badocument nga na sala na pesa batu na batu mabele na bango olie bokende na bajustice mutu atekeli bino mabele azongisaka bino mbongo na bino bokende na nécropole bokende na bacimetière oyo basali bosomba espace na kati ya bacimetière soki possibilité kokunde na babiro na mopanzi église eza te bakende na nécropole bakende na cimetière oyo bafongoyi basombi espace bakundi bango ya mbona difforme mais cimetière ya sika mpona kofongola yango eza na baprincipe esalamaka eza na bacérémonie oyo esalamaka. Très énervés, les propriétaires des parcelles au village Mbenzale s'expriment. Fonctionnaire à vivre la passe, totikeli bango centre-ville. Centre-ville totikeli bango tala. Toi on yoko bato ni bito tonga na biso kotoyo. To vana na passe nous les fonctionnaires. Mais bazo ko landa biso tina banlieue. Sali ata to kesi ko to ke menka rozani. Ba banya ta ni tous. Oya, place on les a place la biso. Ba ko kunda ete place wala te. Ba ko place na bango muso ba ko kundela e. Pesa mabele na biso. Tate ki aso ba na te. Ba na te za nani to e ba pe te pour tout te ya primature pe pi ba mu. C'est une affaire à suivre. Clôture de l'année scolaire 2020-2021 conformément au calendrier scolaire de l'EPST à l'épée Banabankintou dans la commune de Massina 3 au quartier Siforko. À cette occasion, l'école avait convié les parents à prendre connaissance des résultats de leurs enfants et recevoir le billet des vacances. Jérémy Moubiem, en sa qualité de directeur de l'épée Banabankintou, a tout d'abord sillonné le salle de classe et, à son passage, il sensibilisait sur les mesures barrières, entre autres la distanciation sociale. Il a aussi remercié le Seigneur pour cette année qui a été marquée par plusieurs faits, dont la Covid-19 et le décès du cardinal Moussengo. Enfin, il a été reconnaissant aux parents pour leur collaboration. Nous avions d'abord commencé à remercier le Seigneur, qui est notre Dieu, qui est maître des temps et des circonstances, qui nous a accompagnés depuis le 8 octobre jusqu'à ce jour. Et nous avons aussi remercié les parents qui nous ont confié leurs enfants. L'année 2020-2021 a été marquée par deux faits saillants. Nous avons eu la mort de figures emblématiques religieuses et politiques à la personne de son Excellence Laurent Moussengo, et à qui nous avions gardé une minute de silence. Et le deuxième fait saillant, c'était le Covid-19. Le gouvernement congolais nous avait demandé de récupérer tous les enfants à l'âge de scolarité. Et j'avais inscrit 100 élèves par classe. Vous savez que de ce côté-ci, il n'y a pas une école primaire catholique, il n'y a qu'une seule école. Les classes sont pléthoriques. Je demande au gouvernement d'acheter les parcelles pour qu'on puisse construire d'autres salles de classe. Le chef du quartier passe à 3 Bibois, champion Bailotaka, accompagné des éléments de la police, de services de l'ITP-NCL et ceux de l'urbanisme et habitat, ont effectué une descente sur terrain dans différents quartiers de Passe à 3 Bibois, dans la commune de l'Ancélé. L'objectif de cette descente est d'inspecter et de sensibiliser les auteurs de certains enclavements de ces quartiers afin de vérifier les limites parce que très bientôt, une équipe de géomètres passera pour remettre les choses en ordre. Tel que nous indiquent ces images, même les églises sont concernées par ces situations qui indisposent les riverains qui sont obligés chaque fois de faire des détours ou passer par des parcelles d'autrui. Les écoliers ne sont pas épargnés de cette réalité, telle que nous expliquent ici les habitants de ce coin. Tina boulevard. Bakanga na nzela. Place Olobaki. Oyo kimpete oyo. Et qui est traversa Tibéate Matiti na Béate avenir munene ya Béate. Ouais, Béate Kimbuta.
efungwama kenda awa nyonso bakanga babloka bateka aveni oyo eza nzela me bakanga wana tokoka koleka te yango wana omonaka bato mabe baya kokotela biso. Champion Bailotaka, chef du quartier de Mpassa 3 Bibois, ne ménagera aucun effort pour faire respecter la loi, surtout en ce qui concerne l'enclavement de son quartier, car il est pour le développement. Si le temps nzela yango, comment la population est le Gabon? Nga eta que chef à quartier na récent awa na quartier Mpassa 3 Bibois. Na kolinga jamais mutu aleka na kata lupango si le temps nzela ezali. Batikela nga espace nazwa 6 mètres ya nzela bafungula eleka. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.